fois-ci dans la continuation de ce fameux album un petit peu différent, un petit peu pas comme les autres. Et aujourd'hui, nous allons finir l'intérieur, j'espère. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui au programme? Nous allons faire ce qui va se mettre là, ici et ici. Donc, dans un premier temps, nous allons d'abord faire ce qui va se mettre là, puisqu'il s'agit d'une carte pop-up rosace qu'on va faire ensemble. C'est très très simple à faire. Par contre, ingrédient obligatoire, ceci. Et ça tombe bien parce qu'on va le réutiliser pour faire ici, là, le porte-tag d'ici. Donc vous allez voir comment. Et après, on va un peu décorer la page, puisque ici, moi, je vais mettre une décoration sur la tranche. Juste parce que sinon c'est dommage de perdre un peu l'espace. Donc je vais voir ce que j'ai dans le bloc paper block et derrière on va décorer tout ça. Donc voilà, on a un programme assez intense pour ce tuto. Vous allez voir, on va se lancer pour la carte rosace. Donc pour la carte rosace, ce qu'il vous faut déjà préparer, c'est 2 feuilles, une feuille de fond de la couleur que vous voulez, hein, moi ça sera ivoire, et la feuille de décoration. Sur la feuille de fond, il va vous falloir découper un carré de 18 par 18 et ici nous allons faire des petits ronds. Donc à tout de suite avec le lancement de la carte pop-up rosace. Et nous voilà pour la carte rosace. Donc nous avons ici une carte, une feuille 18 par 18 sur laquelle nous allons faire un quadrillage. Donc, je vais recentrer. 18 par 18, ça vous fait quoi? Ça vous fait un trait à 5, un autre trait 8 cm plus tard, donc à 13. Et ça va nous faire à nouveau 5 ici. Donc 5, 8, 5. Pareil en bas. Un trait à 5. Un autre à 13. Ok. Donc on rejoint les deux traits simplement. Et après on joue pas au morpion, hein, je vous promets, c'est pas une grille. Hop. Et du coup on fait la même chose de ce côté-ci, à 5 et à 13. Donc vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Ça fait un petit effet sympa. Ce qu'il me fallait, c'est pas quelque chose de très grand, donc on verra, soit ça se mettra à gauche, soit ça se mettra à droite, mais ça se mettra. On est à peu près sûr. Dans son cœur, on va pouvoir justement faire une photo, mettre une photo, et le cœur de la rosace, c'est bien sûr ici. Donc le cœur de la photo sera une mesure de 8 par 8. Donc on prend le compas, et sur le compas, on met 4 cm. Donc 4 cm de rayon. À peu près, ça sera exactement ce qu'on prendra pour la décoration, effectivement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend le croisement ici, on mesure le milieu, on fait de l'autre côté, vous vous souvenez? C'est ce qu'on faisait à l'école, hein. Hop, on est au milieu, du coup on va pouvoir faire une demi-sphère. Je me suis mal prise, parce que c'est normal, je le tiens mal. Et rebolote, on le fait sur tous les côtés. Ah tiens, mal pris. Bon, prenez votre temps, hein. J'étais pas bonne en géométrie, hein, ça se voit. J'étais meilleure en chiffres, moi. Donc voilà, vous faites ça sur les 4 côtés. Et à la suite, on
va découper. Donc, je vous laisse là, je vais accélérer le mouvement sur la vidéo pour que ça soit un peu plus rapide et que ça dure pas 50 ans, parce qu'on a pas mal de petites choses à faire. Et on se retrouve au découpage. Bah non, même pas, je vais même pas accélérer parce que c'est maintenant le découpage. Bon, alors du coup, j'accélérerai sur le découpage. Donc, bah simplement... Alors, simplement, c'est un grand terme, hein, bien sûr. Mais il va falloir découper simplement les rosaces. Donc, là pour le coup, je vous parle plus. Et je me mets en accéléré puisqu'il faut faire ça sur chaque face. Et voilà, nous nous retrouvons donc simplement ici, on va prendre la règle et on va faire un pli par rapport à la règle. Et vous faites un pli sur chaque rosace. Même pas forcément besoin de la règle. Si, un peu quand même. On va faire de l'autre côté, comme ça on n'aura pas les traits. Malin. On aura juste ce petit trait là, mais ce petit trait là, on va le... Si ça se trouve, je pense qu'on l'aura sur le truc. Voilà. Ou alors vous le mettez dans la planche, dans la borde d'action, pour faire le trait. Donc voilà, vous faites ça. Là, c'est un cœur. Oh, c'est mignon. Mais bon, là, c'était pas le but. Hein, donc... On va faire le pli simplement. Donc voilà, vous faites les plis sur les 4 côtés. Comme ceci. Et comme ceci, comme ça. Et voilà, votre carte est en fait faite. Maintenant, c'est pas le tout. Bah, elle est pas belle. Donc, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'habiller. Pour l'habiller, vous choisissez donc un deuxième papier, c'est ce que je vous ai dit. Donc là, en fait, on va mettre celui-ci ici et votre carte rosace, elle est faite. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Donc, pour faire beau, après, c'est chacun ses goûts, hein, mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est donc avec ce papier. Donc, on se comprend, c'est à nouveau 4 cm de rayon. Voilà, tout simplement 4 cm de rayon. Je me colle au maximum d'un coin pour pas trop perdre de papier. J'aurais pu me faire encore plus haut. Et je découpe celui-ci aussi pour pouvoir faire... Alors par contre, je vais en profiter pour faire tout de suite. Donc il va falloir faire deux ronds. Parce que nous avons 4 demi-sphères à mettre. Donc, vous voyez, comme ça, c'est fait. Alors, vous pouvez aussi peut-être le faire de l'autre côté. Ça serait peut-être moins bête. Dans le sens où, du coup, vous n'aurez pas le papier. Donc, l'autre, je le ferai dans l'autre côté. Donc, voilà. Là, vous découpez vos cercles, vos 2 cercles. Avec le trait au milieu. Ce qui va nous permettre de faire des demi-sphères pour pouvoir coller ces demi-sphères. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Faire ces demi-sphères à l'extérieur et bien sûr il va falloir aussi coller à l'intérieur. Au milieu on va mettre un papier blanc hein, parce que ça va être un papier pour la photo et donc vous avez 4 cercles à faire. Donc soit vous décidez de mettre le même papier, soit vous différenciez l'intérieur et l'extérieur et vous pouvez aussi différencier 2 côtés par 2 côtés ou 4 côtés si vous souhaitez. Ça c'est à vous de voir comment vous voulez votre décoration.
Et tout simplement, on va se retrouver après parce que sinon ça va être un peu trop long. Et pour le collage, donc là simplement découper au milieu et après ça ira se coller directement dessus. On se retrouve pour la décoration, à tout à l'heure. Donc j'ai bien avancé, ça y est, sur la décoration, j'en ai gardé pour faire un petit peu avec vous quand même. Alors, un petit conseil, finalement, les cercles de décoration, c'est mieux de faire 3,9 de rayon plutôt que 4, ce qui vous permet d'avoir un petit champ et c'est plus facile pour coller derrière. Donc, il vous faut 4 cercles de 3,9 de rayon, soit 7,8 de diamètre. Là, j'avais pris cette feuille-ci qui derrière avait un fond un peu pastel. Hein, ça doit pas bien se voir, mais voilà. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est de faire une alternance entre les fonds. C'est-à-dire que j'en ai mis 2 et 2 derrière. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est parti. On va coller les derniers côtés. Donc j'utilise, comme vous pouvez voir, la colle bâton pour le coup, parce que ça évite d'onduler un peu les papiers, sauf que, alors il est vrai que la All Purple, je suis pas sûre qu'elle m'ondulerait le truc, mais ça serait embêtant pour coller. Donc voilà. Après je prends, donc je colle ce côté-ci pour faire un 2 à 2. Bon, ça permet aussi de coller un peu plus vite que la colle liquide. Ça a aussi cet avantage-là. Donc vous remettez bien. Alors si vous prenez, moi j'ai pris du papier clair. Du coup je n'ai pas fait d'encre autour, de matage autour à l'encre. Parce que c'est clair et que j'en éprouve pas le besoin. Par contre, si vous prenez du papier foncé, c'est vital. Hein. Il faut absolument que vous mattiez tous les côtés. Donc voilà, donc on refait bien les pliures à chaque fois qu'on fait une manipulation. Donc vous voyez, ça donne ça, et du coup, ça donne ceci, et ça donne, je sais jamais lequel il faut plier. Ah ouais, mais c'est trop tôt. Hop. Et voilà. Là, voilà votre rosace. Toute simple, hein. Franchement toute simple. Alors, soit vous la collez comme ceci, en losange, ou en carré. Vous choisissez. C'est tout simple. Et du coup, à ouvrir. Et voilà, la photo est là. Donc, soit en losange, soit en carré. Donc, on va la coller tout de suite. Donc, je fais de la place. Je reprends mon... On va regarder ce que ça donne ici. Donc, ça sera pas en losange. Moi, ça sera forcément en carré. Qu'est-ce que ça donne? Et voilà, ça va faire ceci. Bon, c'est gentil, quoi. Après, vous pouvez mettre peut-être une petite phrase, un petit mot. C'est possible aussi, hein, là, du coup. Il y a ce qu'il faut. Je vais la remettre en forme rosace. Donc, voilà, pour pas abîmer. Voilà. Donc, vous pouvez mettre un petit cœur, peut-être des petites choses comme ça. Parce qu'en losange, je tiens pas. Donc, vous pouvez le faire. Et voilà, ça nous fait une petite carte ici. C'était pas bien prévu, donc ça nous fait un petit plus. Donc, je colle. Celle-ci, tout simplement. J'avais effacé avant hein, les petits crayons qui se voyaient. Bon, c'était par acquis de conscience, parce que je pense que ça aurait été derrière les papiers, mais bon. Je le colle là. Ça, c'est à votre goût et à votre choix. La carte rosace, c'est faite. Et bravo. On continue? On continue. Allez, c'est parti. Bien. Alors, j'avais gardé pour faire avec vous le collage de la flip-flap. Alors, le collage de la flip-flap, bah, c'est pas bien compliqué. C'est sur les petits rebords. C'est ce qu'on avait fait sur la carte en elle-même. Donc, bah, simplement, on reprend. On essaye de ne pas déborder parce que sinon, ça tombe sur le papier en lui-même. Mais on laisse la carte dedans pour éviter d'avoir des problèmes après pour la rentrée.
Donc c'est tendu, hein, mais ça va le faire. Allez, on croit en soi. Hop. Donc la flip-flap, je la mets simplement ici, le plus au bord possible. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'essaie de la coller à peu près droit. Je me sers du Vichy. Voilà. Je vais... Ah, j'ai plus mon mouchoir. Bon, je vais le retrouver. Je voulais retirer les excédents. Je n'y arriverai pas. Avec le doigt, c'est pas grave. Sur le côté, il n'y a pas, donc c'est bon. Hop, la flip-flap est collée. J'appuie un peu et c'est bon. Donc on arrive sur la décoration finale de la page. Alors, pour cette décoration, moi je vais tricher parce que j'ai un die. J'ai un die que j'ai acheté en lot qui fait un coin et sur le fond, je vais quand même l'utiliser. C'est dommage d'avoir des die et de ne pas les utiliser. Hein. Donc, petite astuce très important, c'est le scotch. Donc j'ai pris du scotch de chez Action pour les peintures. Donc rayon bricolage. Je colle ma feuille sur le die, bien sûr du côté où ça coupe pas, sinon ça n'a aucun intérêt. Je l'ai bien mis sur la tranche pour éviter d'avoir à refaire une découpe. Et voilà, donc je vais faire un comme ça. Parce que le deuxième, je vais pas le faire comme ça, parce que je vais vous faire voir comment faire. Du coup, pour le faire sans le die, parce que c'est bien gentil d'avoir un die, mais quand on fait une vidéo, c'est sympa, puis derrière, on se retrouve comme un parce que nous, on l'a pas. donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre votre rayon. Alors, il fait 10 cm, hein, j'ai déjà pris. Votre rayon. Voilà, comme ça. De prendre la mesure, tout simplement. Vous calez votre pointe. Voilà. Ça fait un rayon de 10 cm. En fait, ça fait un sac de 20 cm. Mais ça tombe bien, parce qu'on veut qu'un quart de cercle. Hein. Donc, ce que vous faites quand c'est comme ça, je vais enlever ce qui est en dessous. Ce que vous faites, c'est que là, pour le coup, donc j'ai pris une chute de papier, comme vous avez pu voir, qui fait encore 29,7. Ce que je fais, c'est que je me mets bien sur la pointe. Voilà, tellement bien que je suis sur le tapis. 1 millimètre, quoi. Hein. Et je fais mon arrondi que je vais découper. Simplement, voilà, ça se voit peut-être pas. J'ai fait un arrondi, ça se voit à peu près. Et je vais le découper et ça sera le pendant de celui-ci. Par contre, il ne sera pas ajouré, c'est vrai. Mais derrière, je peux mettre une décoration, donc c'est pas grave. Donc je vais faire ça, je vais découper le die. Et derrière, on va simplement les coller tous les deux. Ici et ici. Voilà. Donc on se retrouve pour le collage. Alors faites bien attention au sens aussi. Là en l'occurrence, il faut bien que ça soit comme ça. Et celui-ci, on va le mettre comme ça. Par contre, est-ce qu'on aura assez de place pour les deux? Oui, j'avais calculé, logiquement, on a assez. Donc voilà, nous nous retrouvons pour le collage et la fin, ça sera ici pour cette page-ci. On va aussi un peu parler décoration. Je me demande si je vais pas mettre des machine tape ici au milieu pour faire une petite séparation. Ça c'est possible, mais je le ferai indépendamment de vous sur la décoration finale. Voilà, on se retrouve à tout de suite. Donc le die est découpé, il est collé. Alors, voilà ce que ça donne, c'est assez mignon, je trouve. Et l'autre de l'autre côté, alors celui-ci n'est pas tout à fait un arc de cercle en fait, il y a un cran de plus. Bon, je l'ai laissé comme tel, c'est pas dramatique, ça fait un peu déstructuré, vu que l'album est assez déstructuré, on est un peu dans le même contexte. Là, je vous reprends pour ça, donc pareil, si vous êtes sur un album foncé, n'hésitez pas à faire les bords en encre. Par contre, surtout faites attention à bien ne coller que ces deux côtés, parce que sinon vous pourrez rien mettre dedans. Ouais, ça c'est le genre d'erreur qu'on peut faire par inattention, par fatigue ou je ne sais quoi. Donc
Voilà, c'était juste pour vous dire ça, sinon après, il n'y a pas de difficulté du tout dans le collage. Voilà, j'ai retrouvé mon chiffon, c'est formidable. Ok, alors, maintenant, ce que je vais faire pour en haut, donc en fait, ce que j'ai décidé, c'est de faire une petite enveloppe pour mettre les petites cartes qu'il y a dans le paperblock. Alors voilà, là, elle n'est pas collée, hein. Ça, c'est des petites cartes qu'il y a dans le paperblock. Derrière, on peut mettre soit du journaling, soit des photos. Donc moi, je ne vais pas coller d'autres feuilles derrière. Je collerai carrément les photos ou mettrai du texte. Voilà, donc pour pouvoir mettre ces petites cartes, simplement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une petite enveloppe, ça fait une création complémentaire ici. Donc pour pouvoir faire tout cela, il nous faut le fameux scoring board, où on va reprendre exactement ce qu'on a fait sur l'autre vidéo que j'ai faite sur l'outil. Donc on reprend, là j'ai pris un carré de 15 par 15. Quand je prends un 15 par 15, je me mets bien en centimètres. Ça va me faire une enveloppe de 8,5 par 8,5 et ma marque c'est 7,6. Donc pour faire la marque, alors du coup j'avais déjà commencé parce que j'ai eu un problème de vidéo. Je me cale bien ici à 5,6. Voilà. Là vous avez une petite butée, vous mettez bien votre papier là. Et après, une fois que c'est fait, vous passez. Après on abandonne la marque, on se met sur la deuxième marque, le score guide. Voilà. Sur le score guide, je cale mon trait au score guide. Et hop, je trace. Et je fais ça en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok. Voilà. Donc là, vous avez fait votre carré. Après, je prends ceci, le fameux outil, je le prends sur ce côté-là et je cale mes deux petites pattes là sur l'angle du papier. J'espère que vous voyez bien. Alors après, je pose parce que moi, j'arrive pas à le faire en l'air. Voilà, je le cale et je tamponne. Hop. Sur les 4 angles. Alors après, ce qu'on fait, c'est attention à la forme qu'on va faire. Parce qu'en fait, là, vous repliez. Et on appuie avec le petit couteau. Voilà. Et voilà. Et là, vous prenez, vous collez. Celle-ci, vous la mettez à l'intérieur. Et vous faites attention à ce que ça soit bien rabattu. Voilà. Comme ça, c'est bien fait. Et voilà. Et là, votre enveloppe, elle est faite. Ici, vous pourrez mettre les fameuses petites cartes. Donc, ce que vous pouvez faire, vu que là, de toute façon, on n'aura jamais besoin du rabat, c'est faire la colle ici. Voilà, je rabats et je colle. Comme ça, je suis plus embêtée avec ce rabat-là. Ensuite, je prends ça. Je fais attention que ça se joigne bien, que ça soit bien les bons côtés, parce que généralement, il y a des problèmes de côté. Je mets simplement de la colle ici. C'est pour ça que le rouleau, c'est hyper pratique. Et j'appuie. Et voilà, l'enveloppe est faite. Maintenant, il ne reste plus qu'à coller sur ce côté-là et le mettre sur la board. Alors, on va le faire avec l'autre parce que j'avais décidé que ça serait l'autre, le papier que je voulais mettre dans cet album. Je l'ai refait avec vous parce que j'ai fait un test en fait.
voulais savoir si ça passait. Donc, même principe. Vous voyez, ça va quand même super vite. Hein. Là, je colle. Voilà, je colle pas en bas parce que sinon, on pourra pas bien glisser des choses. Et voilà, c'est collé. Allez, c'est rapide comme technique. Donc là, je vais juste ranger la borne. Et je vais mettre mon album. Hop. Donc là, ça va être ici. Vous voyez? Non, vous voyez pas, parce que c'est un peu pas mal cadré. Voilà, donc là, ça va être ici. Donc pour mettre ici, ce que je vais prendre comme colle, je vais prendre celle-ci. Une fois n'est pas coutume. Pour éviter que ça gondole sur le papier, parce que pour le coup, les 15 par 15 que j'ai utilisé, c'est du 110 grammes, je crois, de mémoire. Et franchement, ça gondole à une vitesse de dingue. Donc là, la colle liquide, c'est un peu la misère. J'aurais pu prendre le rouleau, peut-être. Ça aurait pu être un truc. Et voilà. Votre enveloppe est faite. Vous n'avez plus qu'à mettre les petites cartes. Voilà. Après, pareil. Soit vous mettez des cartes. Soit vous mettez... Putain, la petite dernière, elle veut pas. Oh non, je ne l'ai pas collée. C'est bon. Ok, il faut que je travaille la petite dernière. Donc, soit vous mettez des cartes, soit vous mettez des photos en direct. Hein. Vous voyez comment vous voulez faire. Mais en bas, des tags aussi, faire des tags. Et voilà, ça c'est fait. Vous avez votre bas. Donc voilà, l'intérieur est fait. Ça y est, il n'y a plus de cartes à faire. Juste à coller les décorations intérieures, extérieures, bien sûr, sur la couverture qui n'est pas encore décorée. Et sur les tranches, je vais voir ce que je mets. Donc voilà, nous avons bien avancé sur notre carte. La décoration, sauf s'il y a une technique particulière, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore bien décidé. Je viendrai vers vous, sinon je vous montrerai directement la décoration et l'album fini. C'est un petit album assez simple, comme vous pouvez le voir. On peut quand même mettre pas mal de photos. Hein. Je pense qu'on va s'en sortir avec un bon nombre. Je vais le calculer parce que déjà, rien que la butterfly, là, elle prend quand même pas mal de photos. Donc voilà, nous y sommes, nous avons avancé. À plus tard pour la présentation et enfin la présentation finale surtout, parce que la décoration, je vais la faire de mon côté. Je vous expliquerai ce que j'ai fait pour ça. À très vite! Et bien voilà, la carte est terminée, donc je ne vais pas vous faire toute la description parce que vous l'avez en présentation générale sur la couverture. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai simplement mis tous les die cuts que je voulais et que je trouvais dans ce paper block, hein. Ni plus ni moins, donc les feuilles proviennent de là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un petit décor pour la couverture avec ici un peu de 3D. J'aurais dû en faire aussi ici, mais bon, j'ai été trop vite dans la colle. Donc voilà, ici sur la tranche. Moi, je suis pas très fan des bijoux pour l'instant. Voilà, pour l'instant. Peut-être que j'en ferai plus tard. Donc, du coup, j'ai fait un faux bijou. J'ai collé un des die cuts qu'il y avait sur le paperblock qui fait genre bijou. En bas, simplement une glace. Au milieu, je rajouterai certainement ce qu'il y a dedans, le thème que j'aurais choisi comme photo pour aller dedans en papier, hein, simplement imprimé. À l'arrière, tout simple, une feuille de nuts avec des fraises. Un petit die, vous verrez, il y a beaucoup de... Dans ce paperblock, il y a beaucoup de cadres avec un milkshake au milieu et en dessous, c'est le petit cadre avec marqué sweet au milieu. Voilà, vraiment très simple, très sobre, mais très sympa, enfin, je trouve. Voici la tranche. Donc, je vous avais dit que je mettais ce papier, donc je l'ai mis. Et très important, j'ai mis les scratchs. Donc, en tout, 3 scratchs. Ce sont les scratchs de chez Action au rayon bricolage. Et franchement, ils fonctionnent du feu de Dieu. Bon, ils sont gros, on les voit bien. Mais nickel, hein. Franchement, nickel, nickel, nickel. Surtout que les couvertures à la finale, même si ce n'était fait que en papier en boîte de céréales, sont très très fortes du fait des papiers, des recollages de papier. Donc, elles sont très solides.
Donc vous voyez, ça colle hyper bien, ça se décolle très bien. Franchement, nickel. Alors si vous faites avec les rabats, comme j'ai fait, n'hésitez pas à prendre ces scotch, ils sont vraiment top, top, top. Enfin, c'est scratch, pas c'est scotch. Donc voilà, la couverture est terminée. L'album est terminé. La présentation vient d'être tournée, donc il va être mis en ligne très prochainement. Je voulais vous remercier d'avoir suivi ce tuto et de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous remercie aussi, s'il vous plaît, de m'envoyer vos réalisations. Vous avez mon adresse mail, allez marquer dans ma description. Dans ma description, vous avez aussi des liens vers d'autres tutos où je décris aussi le matériel employé, hein, voilà. Donc lisez bien les descriptions, il y a des petites choses assez sympas. Enfin, nous sommes à 374 abonnés à ce matin, je vous en remercie beaucoup, beaucoup, ça fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à partager avec vos amis, vos clubs, etc. pour qu'on continue à agrandir la communauté. À partir de 1000 abonnés, je pourrais vous faire des stories et des choses plus participatives, donc j'ai hâte d'y arriver rien que pour ça. Enfin, n'oubliez pas les pouces bleus, ça permet que la chaîne soit plus visible et du coup que plus de gens puissent voir les créations. Donc si ça vous plaît, marquez-le. En commentaire aussi parce que je réponds et c'est hyper sympa de parler ensemble. Et enfin, donc les pouces bleus, la cloche, vous avez 3 choix, prenez bien le premier choix. Comme ça, vous êtes notifié quand j'ai des de nouvelles vidéos et des nouveaux projets. Parce que forcément, il y en a un qui s'arrête, il y en a un autre qui arrive. Donc avec des petites surprises, enfin j'ai plein d'idées dans ma tête, hein, vous inquiétez pas, je fourmille. Donc il y a plein de choses qui arrivent, c'est juste le temps qui manque, hein, comme d'habitude. Mais il y a plein de choses qui arrivent, donc vraiment, vraiment merci pour tout. J'espère que ça vous a plu, tenez-moi au courant et continuons à partager ensemble. Je vous souhaite à tous un bon scrap, prenez soin de vous, profitez à mort de ce magnifique temps. Non, je rigole là parce que il pleut comme d'habitude, de ce mi-juillet il pleut, mais c'est pas grave, profitez du coup des vôtres et profitez de cet été parce qu'à un moment il va faire beau, on y croit, et à très bientôt.